Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre tirage de la guidance pour les énergies du 3 mai au 9 mai. Comme la semaine passée, je vais vous proposer un tirage en 3 choix avec le chapeau magique, le balai magique et les petites souris. Je vais envoyer les mêmes jeux que la semaine passée, donc c'est-à-dire l'oracle Ro avec l'oracle des Médéors et le Singular Magic d'Angel Taina. Je trouvais que ces trois-là allaient merveilleusement bien ensemble. Et on finira avec le conseil des ailes de sagesse. Pour le petit conseil. Voilà, voilà. Bon, je n'ai pas encore mélangé. Comme vous aimez bien que je fais ça en même temps que vous. Hein. On va commencer avec l'oracle Ro. Qu'est-ce que je l'aime ce jeu. D'ailleurs, je vais vous avouer un péché. Je l'ai reçu, je l'ai commandé une deuxième fois sur Amazon pour avoir un backup comme ça. Celui-ci avec lequel j'ai fait l'étrange noire, je l'emploie tous les jours, enfin tout le temps. Et l'autre est soigneusement rangé dans ma réserve au cas où. Voilà. Donc, on va se concentrer du coup sur vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mai. J'espère que cette fois-ci, je dis pas de bêtises dans les dates. Ça fait déjà 2 vidéos où je dis des dates et j'oublie un jour ou je mets un jour de trop. Enfin, vous me comprenez, hein. C'est du lundi au dimanche. Voilà. Du lundi au dimanche d'après. Donc, on va y aller. Voilà. Donc, pour les énergies de la semaine du 3 au 9 mai. Vous voyez, hein, oui. Parce que ça aussi, parfois, j'ai tendance, hein, et après, je me dis, ah, ben, ça, on voit pas. Voilà, pour l'oracle Ro. Je vais le mettre à côté de moi. Ensuite, on va faire les Médéors. J'ai enlevé les cartes de guidance. J'ai gardé que ceux de divination, hein, vu qu'on peut de toute façon les employer ensemble ou pas. Ouais, ici, c'est le côté divinatoire qui m'intéresse. Les énergies. Voilà, pour les énergies du 3 au 9 mai. J'espère que chez vous, tout va bien. Ici, il fait dégoûtant. Et ils annoncent dégoûtant toute la semaine à venir. Alors, maintenant, on va compléter avec une carte du Singular Magic. Bon, décidément, si vous aviez une question, la réponse a été oui. Vu qu'elle a volé la carte du oui. Il a envie de me papoter. Voilà. Non, pour les énergies du 3 au 9 mai. Voilà. Vous voyez tout? Vous voyez tout. C'est nickel. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que je vais tout foutre à terre. Non, ça va. J'ai rien fait. Bon, les ailes de sagesse, ça, on les tirera du coup en dernier. Voilà. Donc, je suppose que vous avez le temps de choisir votre paquet. Je vais peut-être juste les pousser un tout petit peu. Je vais faire comme ça, je vais les mettre dessus. Voilà. Pour ceux qui ont choisi, donc, du coup, le chapeau, on a le savoir et la prise. J'adore. Donc, le savoir dans l'oracle Ro, bah, c'est tout ce qui reprend les connaissances. Si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier en même temps. Oui, voilà. Études, formation. Et bah, du coup, la prise, c'est être au courant. Donc, à part vous dire que vous allez... vous pouvez peut-être faire une formation justement pour vous remettre à niveau. Ou peut-être reprendre des études pour vous remettre à niveau également. Pour être au courant de quelque chose. En tout cas, vous allez vous instruire. Ça peut être aussi en faisant des lectures, en apprenant de chez vous aussi. Hein. On ne doit pas spécialement se déplacer
pour apprendre quelque chose, mais oui, une formation, le savoir, ouais, moi je dirais ça. Et ben la prise, c'est ça, hein, se tenir au courant, ouais. Il sera plus facile d'obtenir une information. Donc c'est le bon moment pour vous mettre à une formation, par exemple, moi, ce serait peut-être le bon moment pour continuer ma formation de tarot sur les mineurs, que j'ai un mal fou à la continuer. Pas que j'ai pas envie, mais je manque de temps. Donc, c'est peut-être le moment. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose que vous avez envie de lire aussi, parce qu'en lisant, on apprend aussi, hein, c'est le moment. Voilà. Alors, attention, mauvais œil, jalousie. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, du coup dans les météores? Bah évidemment, c'est pas une carte positive, hein. Faites attention aux côtés, aux gens qui vont vous jalouser, peut-être à cause justement de vos connaissances, hein. Peut-être que vous allez obtenir une promotion, ça pourrait aussi, grâce à vos connaissances que vous avez acquis, et ça va peut-être être vu d'un mauvais œil. Du coup, ça peut être par les collègues, ça peut être aussi par l'entourage qui voit que du coup on n'a plus d'argent, machin. Vous savez, les gens jalousent vite. Donc ça peut être ça aussi. Mais je voulais quand même voir. Vous indique qu'une personne mal intentionnée vous envoie de mauvaises énergies. Peut-être le moment aussi de vous protéger. Alors prenez tout ce qui est, par exemple, si vous avez des pierres, œil de tigre, labradorite pour renvoyer les mauvaises énergies. Cette dernière personne est dans une vibration de colère, de jalousie, de rancœur. Elle vous considère responsable de son état. Protégez-vous en vous enveloppant dans une bulle de lumière et coupez les liens qui vous lient à elle. Oui, vous pouvez aussi vous imaginer, vous fermez les yeux, vous vous imaginez dans une belle bulle, par exemple blanche ou dorée, une couleur qui vous plaît, et vous imaginez que cette bulle vous protège. Et avec cette intention, vous serez protégé. Ou alors vous prenez de la labradorite ou un œil de tigre. Je suis en train de faire des grands gestes pour vous expliquer alors que vous ne voyez même pas. Ça, c'est quand même fortiche. Et, tiens, on retrouve de nouveau la carte qu'on a eue la semaine passée, mais c'était pas pour le chapeau. C'est marrant et j'ai bien mélangé, hein, la carte de l'action qui était reliée au chakra, lequel je vais pas dire de bêtises, je vais regarder, j'ai oublié. À quel chakra elle était? Chakra du plexus solaire. Bah oui, en plus on voit le soleil, le tournesol. Et ça nous disait de nouveau une action immédiate, prendre une décision rapide, 2 jours de pas revenir en arrière, hein, et de pas remettre à demain ce que l'on peut faire le jour même et un travail intense. C'est envie de vous dire, c'est pile dans le mille. Comme je vous ai dit, hein, c'est le bon moment pour apprendre des connaissances, pour commencer une formation, comme pour moi par exemple, ne pas remettre à demain ma formation, essayer de trouver un petit peu de temps justement, il y a toujours moyen de trouver, hein, d'aller un peu moins sur les réseaux sociaux, machin, bazar, voilà, d'essayer de trouver un peu plus de temps pour arriver à faire ce qu'on doit dans les connaissances, formations. Si vous rêvez de changer d'orientation, d'entamer par exemple des études, hein, cours du soir, etc., c'est le bon moment. Voilà. Mais faites quand même attention aux personnes jalouses qui pourraient graviter autour de vous et qui pourraient jalouser, ça peut être plein de choses. On peut jalouser votre bonheur, tout simplement, votre famille, on voit que vous êtes heureux, ça plaît pas. Si vous avez plus de sous, enfin voilà. Donc, faites attention à tout ça. Et si c'est une personne, justement, que vous avez déjà mis de côté par le passé, que vous savez que c'est pas une bonne personne pour vous, qui est jalouse et tout ça, et qui reviendrait vers vous, ne retournez pas en arrière et laissez-la bien où elle est dans le passé. Voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chapeau. Et je vais, du coup, attraper mes cartes des ailes de sagesse. Je vais les remélanger un petit peu. Ça, je n'avais pas encore fait. Voilà, voilà. Bon, vu qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils préféraient, enfin qu'ils aimaient bien comme ça, le tirage en 3 choix, je me suis dit que j'allais continuer. Au final, je tâtonne, hein, je trouve ce qui me convient le mieux. Un peu à la fois. Moi qui n'étais pas habituée, qui n'avait dit que je ne ferais jamais de guidance, eh bien, comme quoi, il ne faut jamais dire jamais.
Voilà, je ferme les yeux et ce sera celle-ci. Le signe, voilà. Fougue, croissance spirituelle, chemin supérieur. Et l'affirmation, je suis lumière, grâce et beauté céleste. Voilà, croissance spirituelle, donc de nouveau, hein, chemin supérieur, bah, ça peut être que vous allez évoluer dans le domaine spirituel en travaillant, en apprenant des choses justement. Voilà, le savoir. En plus, on voit les cristaux ici, on dirait un grimoire magique, on voit des livres. Elle lit, on voit le soir sans doute à la lumière de la bougie. Donc, en apprenant, en lisant, en faisant tout cela, tout ce qui est dans les connaissances, ben, vous ne pouvez que accroître votre spiritualité et votre savoir. Voilà. Voilà pour le chapeau. Bon, je vais mettre ça un peu de côté. Maintenant, on va s'attaquer au paquet, aux ceux qui ont choisi le balai. Donc, on a de nouveau cette longue vue qui était aussi sortie la semaine passée. Pourtant, je l'ai bien mélangée aussi. Je vous assure. Donc, la corde, ben, on voit hein, qu'à force de tirer sur la corde, ben, il y a quelque chose qui est sur le point de lâcher. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être dans le domaine, par exemple, de la santé. Vous en demandez trop. Votre corps, il n'en peut plus. Il a besoin de repos. Ça peut être dans le domaine du travail. Vous avez peut-être trop exagéré. Vous êtes trop absenté. Vous arrivez trop en retard. Et ben, vous allez être sur le point. Ça va être sur le point de lâcher. Vous allez avoir des ennuis. Ça peut être dans plein de domaines différents. On voit, de toute façon, c'est quelque chose qui va prendre fin. Et ça va être, comment dire, ça va arriver sans prévenir, ça va être instantané. Parce que quand on tire comme ça sur quelque chose, on ne sait pas quand ça va casser, ça arrive d'un coup, quoi. Paf, ça casse, ça clash jaillir, ça casse d'un coup. Et la longue vue, ben, c'est de nouveau de voir plus loin que le bout de son nez. Avec cette longue vue, ben, ça nous permet de voir beaucoup plus loin, justement, de nous projeter. Donc, peut-être, par rapport à ce qui va se passer, ben, il va peut-être falloir essayer de prendre de bonnes résolutions, de voir plus loin que le bout de son nez, d'un peu se raisonner, pour justement garder des leçons de ce qui va peut-être se passer. Ou alors peut-être que, vous voyez, la corde n'est pas encore cassée, que peut-être si vous regardez plus loin que le bout de votre nez, vous essayez peut-être de faire des trucs et tout ça, ben, peut-être que vous arriverez à ce que la situation ne cède pas tout à fait. Voilà. Parce qu'une fois que ce sera totalement coupé, ce sera irrémédiable. Voilà. Mais bon, il y a quand même, on voit, il y a déjà une grosse partie de rogné. Ça, ce sera malheureusement irréparable. Donc, il faudra peut-être voir plus loin et essayer peut-être de trouver des autres alternatives, des solutions ou une autre voie. Voilà. Alors, avec le météore, on a la paix intérieure. Ah, ben, de toute façon, malgré tout ça, vous allez être en paix, vous allez vous sentir mieux. Je vais quand même aller voir dans le bouquin. Évidemment, je ne les connais pas encore par cœur, vu que c'est à tout neuf. Oui, Gaïa, tu as une solution à nous dire, chérie? Une interprétation? Alors, cette carte nous indique que la situation va très prochainement s'apaiser et qu'un équilibre sera trouvé. Vous pourrez enfin souffler et retrouver la sérénité. Ah bien, voilà. Vous avez peut-être vécu quelque chose de compliqué, une situation qui vous a éreinté, où c'est vraiment, vous n'en pouviez plus, ben, vous allez retrouver la sérénité bientôt et avec justement la longue vue, on vous le dit, hein, si vous regardez un peu plus loin, ben, cette sérénité va arriver, elle n'est pas loin. Donc voilà, s'il y a vraiment, vous étiez au bout du tunnel, au bout de la corde, comme on dit, hein, que vous n'en pouviez plus, ben, sachez que la paix intérieure, vous allez bientôt retrouver votre bonheur, votre joie de vivre, vous allez être en paix. C'est peut-être aussi la fin du confinement, justement, qui se profile à l'horizon, qui sont occupés petit à petit, enfin du moins en Belgique, je sais pas, en France, à nous remettre nos libertés, les terrasses des restaurants qui vont rouvrir, etc., etc. Peut-être qu'on arrive au bout du tunnel et que ça va nous ramener un peu de paix intérieure après tout ce qu'on a vécu. Et notre singular magique nous dit venénum. Bon, ça, je dirais que ça veut dire venin. Je vais aller voir dans le guidebook. J'ai pris ma tablette là, parce que celle-là, je ne vois pas trop. Je dirais que ce serait en corrélation avec la corde. Comme elle est en anglais. Où es-tu?
Ah, voilà. Potion magique, filtre, oui, c'est bien le venin. Environnement aux personnes toxiques, personne qui fait du tort consciemment, poison, quelque chose ou quelqu'un vous ennuie. Ben, c'est marrant, ça rejoindrait le tirage du chapeau. Eh bien, alors je dirais que ça doit être une personne une personne qui vous est néfaste, qui vous a pourri la vie, voilà, exactement, une personne qui vous a pourri la vie, ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine sentimental, mais sachez que cette situation va bientôt se terminer, le dernier maillon va, enfin c'est pas un maillon, mais va casser, et ce sera et vous allez ensuite retrouver une paix intérieure, et vous arriverez à faire des projets justement à plus long terme, alors que vous n'y arriviez plus, parce que ce venin vous empoisonnait littéralement la vie. C'est ça, hein, le venin, c'est dans le sang, et petit à petit, ça vous empoisonne, quitte même parfois à vous tuer. Donc, cette personne néfaste, vous allez vous en débarrasser. Du coup, vous aurez la paix intérieure, et vous arriverez au long terme à retrouver votre paix intérieure. Voilà, voilà. Et alors, j'allais presque oublier, du coup, si je n'aimais pas devant mon nez, les ailes de la sagesse. Pour vous, ce sera, le colibri. Changement, optimisme, spontanéité. Et en affirmation, je suis force et douceur. Et bien voilà, ça nous vient nous répéter que vous allez avoir ce changement qui va se faire, hein, que vous allez lâcher prise de cette personne. Que du coup, vous allez retrouver votre optimisme, votre spontanéité. Peut-être que justement, en enlevant toutes les choses toxiques de votre vie, vous allez vous retrouver vous-même et du coup, vous allez être nettement plus optimiste. Souvent, quand on n'a plus de problème, on est nettement plus joyeux. Et dites-vous, répétez-vous que vous avez la force de le faire. Voilà. Ah ben, ça correspond très bien aussi, je trouve. Voilà. Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi le balai. Et maintenant, on va se diriger vers le paquet pour ceux qui ont choisi nos petites souris. Voilà. Alors, l'évolution et la girouette. L'évolution. Ça, je vais quand même regarder. Qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire dans cette carte? Bon, la girouette, c'est bien connu. Hein. On nous dit souvent, ne fais pas de la girouette, change pas d'avis comme ça. Ouais, l'évolution, oui, les choses vont évoluer et c'est à nous d'amorcer les changements. Donc, ce sera à nous de faire nos changements dans la vie, en essayant de pas justement faire la girouette, hein, en essayant d'avoir des buts précis, de pas changer tout le temps d'avis, de pas se dire, oh, je voudrais ça, puis non, finalement, ce sera ça, parce que à force de trop douter, parfois, on n'évolue pas plus justement. Donc, choisir une direction pour justement son évolution. Ouais, j'aime bien cette carte de la girouette. Voilà, ne pas être dans l'indécision pour évoluer, essayer de trouver une action, quelque chose, un but précis. Les météores, l'année en cours, voilà. Essayez soit vous allez évoluer ou vous allez choisir une évolution différente encore cette année. Mais il faudra vraiment, à condition que vous ne soyez pas indécis, quoi. Si vous êtes trop indécis, vous n'arriverez. La décision, quand on ne sait pas comment faire, qu'on fait 10 choses à la fois, on n'évolue pas. Donc voilà, si vous voulez évoluer en bien cette année, eh bien il va falloir prendre des décisions et pas rester indécis comme on l'est pour le moment. Et on a, décidément, j'ai tiré toutes des cartes en latin, mutatis, je dirais que ce serait la mutation, donc du coup je dirais la transformation, qui irait exactement bien avec exactement ce que je viens de vous dire, que si vous voulez évoluer, il va falloir justement muter, évoluer et prendre des décisions concrètes, ne pas être indécis. Donc ça corrèle très très bien le restant du tirage. Je vais quand même aller vérifier que je dis pas de bêtises dans le guidebook du singulaire, mais ouais, mutation, donc c'est bien ça, hein, transformation, bouleversement, changement de direction. Vous voyez ça, c'est incroyable, changement de direction et juste à côté, on a la girouette, c'est incroyable. Ou reconversion professionnelle. Ah, ça oui, du coup, j'y avais pas pensé. Ça pourrait être une évolution aussi dans le domaine du travail, justement. Mais j'adore changement de direction.
Ça, c'est excellent. Donc, oui, peut-être bien que c'est dans le domaine de votre travail que, peut-être avec tout ce qu'on a vécu aussi, vous n'avez peut-être plus de travail ou vous allez peut-être vous dire, oh, du coup, vu que ça ne va plus, je vais trouver quelque chose qui me convient mieux. Donc, changement de travail, peut-être d'orientation. Ça peut être pour les cours aussi, pour l'école. Changement du domaine d'études, que vous en avez plus envie d'étudier ça. Ou ça me fait rire, ça. Changement de direction avec la girouette à côté. Incroyable. Voilà, donc ça, c'était pour le tas des souris. Et on va tirer le petit conseil avec les ailes de la sagesse. Moi, je voudrais celui-ci. Le pan. Se défaire de la négativité, beauté, vous êtes exceptionnel. Je reconnais la beauté en moi et je partage librement pour mon plus grand bonheur. Voilà le petit conseil pour vous qui avez choisi les petites souris. Essayez de vous défaire de toutes les pensées négatives. Dites-vous que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, que vous pouvez y arriver. Ne vous dites pas, oh non, j'ose pas, je suis trop bête, ou ça va pas aller, si ça va pas, je vais faire quoi? Non, osez vous lancer, osez changer, et on vous dit que ça ne pourra aller que bien. Voilà, donc ça, c'était pour le tirage des petites souris. En soi, c'est 3 beaux tirages pour cette semaine à venir, je trouve. Juste le premier tas, à faire attention du coup aux personnes qui vous veuillent pas spécialement des bonnes intentions. Le reste, ma foi, était pas mal du tout. Voilà. Du coup, vous me direz en commentaire si ce tirage vous a parlé ou pas. Si parfois aussi, j'ai oublié de vous le dire la dernière fois, mais vous choisissez un tas et puis c'est l'autre avant qui vous parle, c'est que le message était plutôt pour vous. Parfois, il y a les 3 qui vous parlent. Évidemment, parfois, ça parle pas du tout non plus parce que ça reste une guidance générale. Hein, on peut pas en une vidéo faire la guidance de tout le monde. Ça touchera certains d'entre vous, mais pas tout le monde. Voilà. Eh bien, voilà pour cette guidance. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, même si entre-temps, je vous retrouverai pour d'autres vidéos. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.